Bonsoir tout le monde. Donc, ah, j'ai dit donc. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, je vais vous raconter. Oh. Bonsoir tout le monde, voilà, donc aujourd'hui je fais ma première vidéo et franchement au début je savais vraiment pas de quoi j'allais parler, j'avais beaucoup d'interrogations là-dessus parce que je me disais pour une première vidéo il faut que ça soit quelque chose d'intéressant, d'impactant, mais aussi de réfléchir. Franchement, je voulais pas partir sur une vidéo drôle ou voilà, ça sera pas triste, mais il y aura de la réflexion derrière et il y aura un message pour une personne qui peut-être aura vécu cette situation en fait. Donc je vais parler de moi. Et je vais vous parler d'une partie de ma vie que, on va dire, j'ai pas oubliée parce que le passé fait partie de notre histoire, mais d'une partie de ma vie que, voilà, qui était, je dirais, un peu sombre. Après, c'était pas que dû à ça, mais je pense pas que je vais tout vous raconter, je vais vous raconter toute ma vie parce que je suis pas encore assez à l'aise ni avec YouTube ni avec la caméra pour raconter tout ça, mais je vais vous raconter une petite partie. En voyant le titre de la vidéo, ben, je suppose que vous êtes dit what? Ben, en fait il faut savoir que pendant un long moment de ma vie je manquais grave de confiance en moi et j'étais super complexée parce que j'étais très ronde, j'étais grosse. Enfin là je trouve que je le suis toujours mais un peu moins. Enfin bref, et j'ai plus confiance en moi, mais en fait, je vais vous parler pardon de cette partie de ma vie parce que je trouve que aujourd'hui, en fait, on vit dans une société où ben, les personnes rondes, etc., sont de plus en plus complexées. On nous montre une image de, entre guillemets, la femme parfaite. Et bon, bien que maintenant, les femmes rondes sont de plus en plus mises en valeur, surtout les femmes formées, mais je trouve que c'est pas encore assez. Et ouais, je vais vous parler de ce que j'ai vécu dans mon enfance. Voilà. Donc il faut savoir que j'ai pas toujours été grosse. Non, je rigole. J'ai vraiment pas... Enfin, quand j'étais petite, bah, j'étais normale, quoi, comme un enfant normal. Et puis après, vers la primaire, au collège, j'ai commencé à prendre du poids. Après, c'est vrai que j'ai jamais été vraiment, je dirais, obèse. Genre, j'avais vraiment pas, enfin, j'avais pas atteint un niveau d'obésité grave, si je puis dire ça comme ça. Je ne blâme pas les personnes obèses, loin de là. Mais j'avais quand même du poids et j'avais pas la même corpulence qu'aujourd'hui, quoi. Enfin, bref. En fait, ça n'a pas été toujours évident pour moi parce que dès la primaire, j'étais très ronde, j'étais très
forte. Et en fait, c'est quelque chose que forcément, quand on est petit, on ne voit pas. On ne voit pas, on se dit, ouais, ben, on ne voit pas. Et quand on dit que à l'école, ben, les enfants sont très méchants, c'est un peu ce qui s'est passé pour moi. Parce que quand je regardais les autres et je me regardais, je voyais qu'il y avait une différence parce que j'étais un petit peu plus bouboule qu'eux. Mais moi, ça me dérangeait pas. Mais en fait, à chaque fois, l'insulte, c'était sale grosse. Sale grosse, sale grosse. En fait, je vous mettrai des photos de moi avant, pendant que je parle. Après, il y a certaines personnes qui diront que oui, mais non, j'abusais parce que j'étais pas si grosse que ça, etc., etc. Mais c'est pas ça que je veux vous faire voir, en fait. Moi, c'est mon ressenti et le mal-être intérieur que j'avais qui m'empêchait, en fait, de me voir telle que je suis aujourd'hui, de me voir comme une femme, une belle femme qui a confiance en elle. Ça m'empêchait de me voir comme ça, en fait. Et j'étais toujours dans le mépris, mais envers moi-même. Enfin bref, donc ben oui, je disais, les enfants qui se moquent de toi, qui te disent sale grosse, sale grosse, sale grosse, sale grosse, sale grosse. Sur le coup, franchement, j'ai toujours encaissé. J'ai toujours encaissé, j'ai fait la plus forte et tout. Mais depuis la primaire, franchement, quand je rentrais chez moi, pardon, il y a des fois où genre j'en pleurais. J'en pleurais, mais pas petite goutte. Après, je me cachais aussi parce que, voilà. Mais je dirais pas que j'ai vécu une enfance malheureuse et que ça m'a empêché de vivre. Ça m'a pas empêché de vivre. Du moins en primaire, ça m'a pas empêché de vivre. Tu pleures, on t'a traité de sale grosse, ouais, c'est fini. Mais après, t'oublies, demain tu rejouais, tout, etc., etc. Tu t'en foutais vraiment. En primaire, en tout cas. Le vrai mal-être, il a commencé au collège. Au collège, parce que c'est au collège que forcément on grandit, forcément on voit des nouvelles têtes, on voit les garçons, même si on sait que voilà, notre tête elle n'était pas dans ça, surtout à notre époque, mais voilà, quand même, quand on disait que tu étais belle, bah t'étais un peu contente, quoi. Et franchement, arrivé au collège, au début je le voyais pas. Comme ça, tu le vois pas en fait, tu le vois pas directement. Tu le vois pas. Et c'est quand la première insulte qu'on te dit, sale grosse. Mais cette insulte-là, je l'ai tellement entendue. En fait, limite, quand c'était chez moi, bon, mes frères, je savais qu'ils me taquinaient, sale grosse, tout ça, mais je savais que c'était pour m'embêter. Mais à l'école, après, tu commences vraiment à te poser des questions. Tu te dis, ah ouais, mais en fait, pourquoi tout le monde me traite de grosse? Pourquoi, voilà. Et ben, c'était quasi la seule insulte, en fait. Moi, on m'insultait jamais d'autre chose. On ne pouvait pas avoir d'autres insultes, en fait. On m'attaquait que sur ça. Et je vous montrerai encore une fois, je lui dis les photos. C'était pas un truc de ouf. Mais pour les gens, ben, surtout quand on était petit, enfin surtout à cet âge-là, ben, fallait pas être grosse. Et du coup, bah, le mal-être commençait. J'étais pas bien. Des fois, je rentrais, je me regardais au miroir. Je me disais, ouais, c'est ça. Mais en fait, aujourd'hui, j'en ris vraiment parce que je me dis, j'étais trop folle. Genre, je touchais ma crête et tout comme ça. Je regardais, genre en mode peur, en mode, j'en ai marre et tout. J'en peux plus. Et ouais, ben, du coup, ça a été ça. Et ça a été ça. Et c'est ce qui a fait que j'ai grave perdu confiance en moi. Quand je dis j'ai grave perdu confiance en moi, c'est vraiment avant tout. Les gens qui me connaissent, ils savent que ouais, je suis une personne drôle, qui aime bien rigoler, quelqu'un.
mais que je suis une grande timide. Et quand je dis aux gens que je suis timide, ils disent ah, t'es timide, mais pourquoi? Ça se voit pas. Oui, je sais que ça se voit pas, mais en fait, je suis vraiment timide. Et c'est dû à ce complexe-là, en fait. Tellement que j'aimais pas mon corps, bah, j'avais peur parfois de me montrer ou de me mettre en avant dans des situations où il fallait que je me mette en avant. J'arrivais pas parce que c'était un blocage pour moi, en fait. Je me disais, ouais, mais regarde, ils vont regarder mon corps, ils vont dire qu'elle est grosse, tout ça, ils vont me juger. Moi, c'était le regard des autres. Franchement, pour moi, c'était waouh. En fait, quand je faisais un truc, chaque fois que je voulais me lancer dans un truc, je le faisais pas parce que je me disais, non, si les personnes, enfin, si les gens me critiquent, je pourrais pas, j'aurais trop la rage et tout, je serais frustrée. Donc, je m'empêchais de faire beaucoup de choses par rapport aux gens. Je m'empêchais de faire beaucoup de choses à cause de ça. Et après, quand tu regardes autour de toi, tes copines, tu vois qu'il y a une silhouette appréciable, je dirais. Entre guillemets, comme on dit, tout est relatif. Tu te dis, ouais, mais pourquoi moi je suis pas comme ça? Mais après, c'est pas que je les enviais, franchement. Dieu merci. Envier mes potes et tout, ça fait vraiment pas partie de ma personnalité. Mais me dire que pourquoi moi je suis pas mince, ça je me le suis beaucoup dit. Et en fait, je me faisais des reproches à moi-même. Mais à côté de ça, je suis une grande mangeuse. J'étais et je suis toujours. Du coup, c'était un peu le paradoxe en fait. Et j'essayais à l'époque de perdre du poids, j'arrivais pas parce que forcément, quand tu es au collège, au lycée, tu penses pas forcément au régime. Au contraire, tu te lâches. Mais du coup, je pensais vraiment pas au régime. Hein. Franchement, je disais que j'allais faire un régime le lendemain. Ciao le régime. Attendez, pause. Il faut savoir une chose, c'est que certes, j'arrivais pas à suivre un régime alimentaire, mais j'ai fait du sport, notamment du basket, pendant 9 ans et ça m'a beaucoup aidé dans la stabilisation de mon poids. Vraiment, je pense que si j'aurais pas fait de basket, et ben là, j'aurais été mis en surpoids de fou et ça m'a vraiment aidé. Voilà, on peut reprendre. Et du coup, ça m'a renfermée dans plusieurs choses. Et il y a plein de choses que j'ai pas faites parce que j'avais peur du regard des gens. Même à l'époque, quand même j'étais en études supérieures et que je cherchais du travail, en fait, mes entretiens, j'en ai raté beaucoup. Pourquoi? Parce que j'arrivais même pas à me présenter. Quand je commençais à me présenter et tout, il y a plein de recruteurs qui m'ont dit en fait, on a l'impression que vous manquez d'assurance, que vous n'arrivez pas à vous exprimer ou à parler de vous ou à vous décrire. Mais la seule chose que j'avais envie de leur dire, c'était que j'arrive pas parce qu'en fait, je me sens mal dans ma peau en fait. Mais j'ai jamais été expressive. Donc, je le disais pas. Je le disais pas, je le gardais pour moi. Et il y a plein de choses comme ça. Même un truc tout bête avant, parce que je chante à l'église, mais avant, quand on me demandait de chanter, j'arrivais devant les gens, toute timide, parce que j'avais peur que si je fais mal, on me juge. Et que on me dise, en fait, pour moi, toutes mes actions se référaient à mon physique, en fait. Je me disais, comme j'ai pas le physique adéquat, si je fais quelque chose, on va me juger. Même si on va juger la chose, moi je voyais mon physique derrière. En fait, c'était vraiment une obsession. Une obsession, j'étais obsédée par mon physique, par le fait que je sois trop ronde. Et voilà, c'était vraiment un mal-être pour moi. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens, surtout notamment mes proches, quand ils vont voir cette vidéo, ils vont être un peu choqués parce qu'ils vont dire ah ouais, mais on l'avait jamais vu, ou ça se voyait pas et tout, que tu étais aussi complexée que ça. Mais en fait, oui, mais moi, en fait,
je vous explique, moi c'est Lolo, la joie de vivre, Lauriane, tout sourire, donc j'aime pas forcément montrer, je gardais vraiment ce genre de choses pour moi. Mais en tout cas, c'était le cas. Et la chose on va dire, le plus cassé et qui m'a encore mis plus dans une situation où j'étais au plus bas, c'est c'est toujours à cause d'un garçon, hein, c'est toujours les garçons. Enfin, bref. C'est une personne que j'ai rencontrée en fait. Et j'étais avec. Et en fait, elle me répétait à chaque fois que c'était. Enfin, je sais pas, je dirais pas qu'elle me rabaissait. Pas à ce point-là. Mais c'était toujours que oui, j'avais pas le niveau. Le niveau qu'il fallait que je fasse encore des efforts pour atteindre le niveau. Et moi, dans ma tête, en fait, surtout à ce moment-là, j'étais une personne qui faisait les choses pas pour moi, mais pour le regard des autres. Donc je me disais, si cette personne-là ne me voit pas au niveau, ça veut dire que j'y suis pas. Et donc, ça m'était mal. Et je me disais, mais comment faire en fait? Parce que c'était dans tout. C'était physiquement, il fallait que je perde du poids. C'était dans tout. Mais c'était dans tout qu'en gros, je n'avais pas le niveau. Et du coup, ça a fait que je me renferme sur moi-même. Et forcément, avec la personne, voilà, c'est fini. Donc, moi, je suis restée avec ça dans ma tête que je n'avais pas le niveau. Et j'ai continué ma petite vie et tout. J'ai continué ma petite vie avec cette idée-là en tête, avec toujours le regard des autres. Je me suis dit, si cette personne a dit ça, ça veut dire qu'il y a plusieurs personnes qui doivent penser ça, que parce que j'ai pas le physique qu'il faut, que parce que voilà, peut-être que en gros, j'atteindrai pas ce niveau. Après, je vous dis la vérité, je ne sais pas ce que c'était que le niveau. Mais en tout cas, c'était dans ma tête. Et au fur et à mesure, je grandis, etc. Je commence à m'affirmer, à devenir une femme et tout. Mais toujours avec ce complexe-là et ce petit mal-être. La première chose qui m'a aidée à retrouver confiance en moi, franchement, je dirais que c'est mon entourage. Pourquoi mon entourage? Parce que chaque fois, elle me dit, enfin, mes copines, elles me disaient, ouais, mais Lauriane, t'es belle et tout. J'étais souvent, enfin, je doutais. Tout le temps, elle me disait, non, t'es belle et tout. Non, mais t'es pas grosse. Surtout une qui, en fait, cette personne-là, je la remercierai jamais assez. Salut Mimi. Mais oui, parce que peut-être qu'elle ne le sait pas, quand elle le faisait, elle s'en rendait pas compte. Mais moi, ça m'a toujours fait plaisir et tout. Et après, voilà, mon entourage, ouais. Alors, il n'y a pas qu'elle, mais parce que je dis ça, j'ai retenu elle, parce que c'est vrai qu'elle m'a toujours dit. Elle me l'a toujours dit vraiment. Et c'était mon entourage. Et après, de plus en plus qu'on grandit, on commence à prendre soin de soi, le maquillage, etc. Donc de plus en plus que je commençais à prendre soin de moi, etc. Je commençais à me trouver quand même. Je me disais, peut-être que je suis pas si moche que ça, je suis peut-être grosse, mais je suis belle. Je me disais vraiment ça. Et
Après, voilà, autour de soi, souvent, quand la jante féminine vous courtise et que vous dites que vous êtes belle, etc., forcément, on reprend confiance en soi. Mais la vraie chose qui m'a beaucoup aidée aussi, en vrai, je suis désolée pour les non-croyants ou les athées, etc. Mais franchement, c'est Dieu. Après, moi, c'est mon expérience personnelle. C'est mon expérience personnelle, donc je n'oblige personne à faire ce que j'ai fait ou à avoir les mêmes pratiques que moi, ni les mêmes croyances que moi. Mais quand je me suis tournée vers Dieu, en fait, j'ai compris que j'étais pas n'importe qui. Que j'étais pas n'importe qui, j'ai grave pris conscience de ça. Et c'est à partir de ce moment-là que aussi, hein, quand même, je me suis affirmée. Et de là, on a vu la différence parce que moi, j'avais peur de me lancer dans tout. J'avais peur de me lancer dans tout, j'avais peur. Et je prenais des décisions. Je prenais des décisions et je disais, Lauriane, tu vas y aller. Donc, la première chose quand j'ai créé mon entreprise d'extension capillaire EPR, j'avais grave peur, j'avais grave des appréhensions. Je me disais, ouais, mais les gens, je suis inconnue et tout, ils vont me juger. Pardon. Je me suis lancée. Je l'ai faite. Aujourd'hui, elle est toujours là et ça va. La deuxième chose, je suis CEO d'une radio Big Gospel, et avec ma co-directrice d'ailleurs que je salue, Big Up à toi Barbara. Et j'anime des émissions, mais avant, j'aurais jamais pensé faire ça. J'aurais jamais pensé faire ça. Moi, parler devant un micro, devant une caméra, devant des gens, c'était impossible. J'ai eu aussi EP Media juste avant Ladies on Air, avec pareil des émissions. Je me suis vraiment lancée. Je me suis lancée. Et même la chaîne YouTube aujourd'hui, c'est un nouveau challenge pour moi. Vraiment. Mais avant, j'aurais jamais pensé une minute, moi, me poser devant une caméra et faire des vidéos YouTube parce que je me serais dit, non, mais les gens vont me critiquer, les gens vont dire que je suis comme ci, je suis comme ça. Et moi, avant les critiques, je ne pouvais pas. Pour moi, tout le monde était obligé de m'aimer ou personne ne m'aimait et c'est pour ça que je me mettais dans un coin. Mais maintenant, j'ai plus cette peur-là, ni cette honte-là de m'exprimer ou de... Voilà, parce que j'ai conscience de qui je suis vraiment. Aujourd'hui, je peux dire que je suis une femme super épanouie, qui a vraiment confiance en elle et qui n'est plus complexée en fait. Parce que c'est pas quelques kilos en trop qui vont me complexer. Certes, par rapport à avant, j'ai perdu du poids et là, je compte encore en reperdre, mais pas parce que je suis complexée. Mais c'est plus pour des raisons médicales. D'ailleurs, je pense que tout le monde ne le savait pas, mais maintenant quand vous allez le voir, vous allez savoir, parce qu'il n'y avait que moi et mon endocrinologue qui le savait. Voilà, endocrinologue, c'est vraiment un peu compliqué. J'ai mis du temps pour pouvoir le dire. Mais voilà, franchement, je me sens bien avec mes kilos en plus. Et en fait, tout simplement, je trouve que je suis une femme épanouie aujourd'hui. Je suis une femme épanouie. J'ai pas peur de me dire que je suis belle. Et c'est même pas avec de la prétention. C'est vraiment sans prétention. Et ça me fait rire en fait parce que un jour j'étais posée en mode selfie. Vous connaissez Snap, on est toujours en mode Snap. Et j'étais posée avec ma cousine et elle me dit ouais, mais Laurent, toi, j'ai jamais vu quelqu'un qui s'aime autant que toi. J'ai juste rigolé. Mais dans ma tête, j'ai dit, si tu savais. En fait, là, ouais, je m'aime. Mais avant, je pouvais pas dire ça. Mais là, maintenant, je le dis. Donc, et je le pense. Donc, en gros, je m'exprime de cette manière. Mais vraiment, j'ai vu une grande différence.
J'ai vu une grande différence entre Lauriane avant et Lauriane maintenant. C'est-à-dire qu'avant, j'osais pas du tout. J'osais pas du tout. Alors que maintenant, quand j'ai envie de faire quelque chose, je prends le courage de le faire. Et ça, franchement, je me félicite. Oui, je me félicite. Et aussi, Dieu merci, aujourd'hui, j'ai rencontré une personne qui est totalement l'opposé d'avant, qui m'a redonné confiance aussi également, qui, vous savez, vous vous sentez importante, parce que la personne, elle vous complimente souvent, et pour elle, c'est peut-être rien, mais pour moi, qui est passé par de telles situations, en fait, ça me fait du bien, vraiment. Et ça me rend super heureuse. D'ailleurs, je bénis Dieu pour la vie de cette personne. Bref. Mais tout ça pour dire que, en fait, il faut pas laisser ni les complexes physiques, peu importe, dominer votre vie. Parce que vous pouvez passer à côté de beaucoup de choses, mais vraiment beaucoup de choses. Et vous pouvez vous priver de faire certaines choses qui vous auront réussi à cause de ce complexe. Parce que moi, je sais que aujourd'hui, je passe à côté de plein de boulot à cause de ça. Je passe à côté de plein de boulots, je passe à côté de plein de choses. On m'avait même proposé de faire un concours Miss Curvy ou un truc comme ça. J'ai refusé parce que je sais plus, je crois que j'en avais parlé à une amie et elle a une réaction un peu bizarre. Du coup, directement, regarde les autres, j'ai refusé. Mais ça se trouve que je l'aurais fait, j'aurais gagné, on sait pas. Non mais franchement, ne vous limitez pas à vos complexes, ni aux paroles des autres en fait, ni au regard des autres envers vous, franchement. Donc si j'ai un conseil à donner à une personne, c'est vraiment de ne jamais rien lâcher, de toujours rester déterminé dans ce qu'il fait. Franchement, la détermination est l'un des piliers de l'élévation. Donc, une fois que tu es déterminé, en fait, tu oublies ce que les gens pensent de toi, tu oublies ton physique, tu oublies que tu as cette contrainte et tu fonces. Vraiment. Vraiment, c'est ce qui a fait aussi, c'est ce qui m'a aidé. J'ai toujours été une personne très déterminée. C'est-à-dire que je me disais, même si les gens ils disent ils veulent pas, même si les gens n'aiment pas, même si je suis grosse, un jour je le ferai. Je disais toujours un jour je le ferai. Et cette détermination, au final, elle a créé de l'action. Elle a créé de l'action parce que aujourd'hui, franchement, je dirais pas que je suis arrivée. Parce que, voilà, on poursuit tous notre route. Mais j'ai cette satisfaction personnelle, en fait. Je l'ai vraiment. Et je me dis, j'ai peut-être pas tout accompli, mais je suis quand même accomplie. Et voilà, aujourd'hui, comme je disais, j'ai pas honte de dire que je me trouve belle, même si je suis ronde. Voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Du coup, je pense que maintenant, vous avez mieux compris le titre, de la grosseur à la grandeur. Et j'espère que la vidéo vous aura plu, vraiment. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à commenter si vous avez des questions, si vous avez même envie de discuter, de partager votre expérience, quoi que ce soit, n'hésitez pas. De toute façon, je mettrai même mes réseaux pour celles qui veulent me parler en privé ou peu importe. Voilà, abonnez-vous, activez la cloche de notification. On arrive encore avec du lourd. Franchement, du lourd et du lourd. Comme j'ai dit dans la vidéo de présentation, je sais que vous allez kiffer. Bisous.
Décidément, j'oublie toujours quelque chose. N'hésitez surtout pas à partager un maximum. Je vous fais de gros bisous et on se retrouve encore très vite pour la prochaine vidéo. Salut!